All right, fellas, come on. With me on three. One, two, three. Quelqu'un. NBA Haters, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Benz et de Tatane et on se demande en fait ce que ça prend pour gagner vraiment un championship en NBA. Chaque année, chaque nouvelle saison, il y a quelques équipes qu'on met chaque fois dans la catégorie des contenders, mais au final, il n'y en a qu'une seule qui arrive à se rendre au bout et gagner le chip, gagner la bague à la fin. Donc on se demande un petit peu qu'est-ce que ça prend entre joueurs spéciaux, le bench, les role players, le coaching, la culture d'organisation, la chance aussi. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Je vous laisse découvrir la discussion. Donc, bon épisode. All right. Donc, Rubens, vas-y, je vais t'écouter. Comme on a dit, on parle un petit peu des différents critères pour une équipe qui gagne un championship. Vas-y, on commence tout de suite. Yeah, Dis-moi, toi, un petit peu, comment tu vois que ça se décante là, pour qu'une équipe aille au bout? Qu'est-ce que ça prend? c'est la question à 1 million, voire 1 milliard de dollars au final, ça. C'est quelle est la recette pour arriver jusqu'au titre. C'est vrai Yeah. qu'il y a beaucoup de critères, on avait parlé de beaucoup de choses, avoir une superstar, avoir un bon coach, un bon banc ou finalement l'alchimie d'équipe. Moi, je pense que ce qui compte, j'essaie de me faire un petit top 3 des meilleurs critères, ce qui compte le plus, et finalement, c'est dans tous les sports, dans quelle organisation tu tombes, comment l'organisation met en place les choses, et puis OK. à quel point elles vont tout faire pour mettre toute l'organisation, ben, du coup, du coach, des dirigeants jusqu'aux joueurs, dans les meilleures conditions pour aller jusqu'au bout. Et finalement, ça se ressent à la fois sur l'envie des joueurs d'aller dans cette organisation, puis OK. tu vois, sur les petits moves, les transferts, ou comment tu gères le mindset de l'équipe pour dire, ben, là, je suis en train de construire une équipe de contenders, en fait. Et les Wow. gars, je vais mettre en place quelque chose pour vous aider à aller jusqu'au bout. Et je pense que ce qu'on voit en NBA, de toute façon, ces dernières années, c'est qu'en fait, tu as des organisations qui sont toujours dans la loose. Elles sont toujours dans la loose parce que OK. soit le proprio ou soit voilà l'organisation, ils font pas ce qu'il faut. Et puis, il y a d'autres qui travaillent bien avec OK. des moyens ou des moyens plus modestes et qui arrivent à progresser et à être quand même toujours dans les discussions. Moi, je pensais, par exemple, je donne un exemple, je vais pas parler de Denver, parce qu'on sait C'est bon. cool. Mais par exemple, moi, je suis surpris. Memphis, je trouve qu'ils ont vite cliqué, en fait. Ils sont restés dans une période où c'était quand même toujours la bonne équipe, Mhm. Dans difficile le à grit and prendre grind, en justement, avec playoff. Mike Conley et tous ces Ouais, gars-là, voilà. Et puis, finalement, ils ont Gasol. bien bossé. Mhm. Ils ont cherché à prendre des jeunes, mais sinon, ils ont bien bossé. Il y a plein d'équipes comme ça qui bossent finalement bien. Et Mais donc, je pense que vraiment, l'organisation, c'est quelque chose de super important. Tu as parlé de Memphis, après, c'est ça. Je pense que Memphis, c'est une belle histoire de progression pour l'organisation quand même assez rapide. Mais après, quand on parle justement, tu mentionnais qu'il y avait des jeunes en fait dans cette équipe-là. Moi, Memphis, parce que quand on regarde les équipes qui ont gagné les championships dans les dernières années, on pense aux Spurs, on pense aux Warriors, on pense au Miami Heat. Il y a eu différentes équipes, les Lakers d'avant, bien entendu. C'est toujours, il y a le facteur expérience. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Ben. Et Memphis me rappelle un peu plus justement, tu sais, cette jeune équipe de OKC avec Kevin Durant, un young Russell Westbrook, James Harden aussi à l'époque qui était sixième homme. Donc des équipes comme ça jeunes, oui, tu peux faire une run de Cendrillon et aller en finale, mais après gagner le championship, il y a quand même le facteur expérience là, n'est-ce pas? Ouais, c'est sûr qu'il y a une différence en étant une équipe qui compte et qui est pas dans les bas-fonds des classements, et puis une équipe qui, voilà, au bout d'un moment, on se dit, ouais, elle compte, et c'est là que les autres critères. En fait, ce que moi je veux dire comme critère numéro un, l'organisation, c'est qu'en fait, sans ça, c'est sûr que t'es pas contender. Oui, Maintenant, voilà, quand tu voilà, as une voilà, bonne voilà. organisation, il te faut forcément, ouais, d'autres critères, comme avoir quand même des joueurs de qualité, ça compte aussi pour aller loin, même si tu as une bonne organisation, si tu n'as pas les joueurs de qualité. Mais en fait, ce que je disais, c'est que, in fine, tu vois, il y a des équipes, elles ont quand même des joueurs de qualité, Ouais. elles n'arrivent jamais à rien faire. Je pensais à New Orleans au final, mais quand tu as des joueurs qui veulent jamais rester chez toi, Mhm. ben, voilà, tu drafts le numéro un de la draft. Le Tu gars, as il a des déjà autres envie de se barrer, problématiques quoi. de Zion, Ouais, mais tu vois, ouais, ouais, AD aussi, c'est le même problème. Tu as ouais. des Ouais. joueurs, des talents générationnels, mais tu n'arrives pas à les garder parce que ton organisation ne fait pas ce qu'il faut et puis tu les entoures pas au bon moment. Et puis après, voilà, il y a aussi où est-ce que les joueurs ont envie de jouer? Est-ce que c'est dans une grande ville ou...
Ouais, mais c'est bon, ça. ça, c'est Il y a une autre partie chose. de Tatane qui lui a fait mal là, quand tu as dit AD et talent générationnel, là, parce que lui, il est comme AD, et regarde, AD, au moment où nous on enregistre, il est revenu de blessure hier soir, il était Et quand il est à ouais, New Orleans, il n'y a aucun débat qu'il est vraiment un gars talent ouais, générationnel. ouais, Après, quand il est à New Orleans, ouais, il était vraiment en il mode est allé baseball. dans la mauvaise équipe. Ouais, c'est ça. Tatane, toi, parle-moi un petit peu de ça, justement. Toi, quand tu vois pareil, quand une équipe pour aller au bout, selon toi, ce que ça prend, en fait, en termes ben, qu'est-ce que ça prend pour y aller, là, en termes de critères, là? Moi, je pense qu'il te faut un leader, Un un leader, vrai ça parle leader, de ça. Ouais. euh, un vrai leader, la santé et beaucoup de chance. Et j'aime le fait que tu aies parlé de. Parce que tu as touché sur plein de points qui sont quand même importants, tu vois. C'est-à-dire, bon, un leader, tu vois les dernières équipes qui ont gagné là entre MJ, Giannis, Kawhi. Quoique Kawhi entre un leader, ça c'est autre chose là. LeBron, KD, Kobe, bien sûr, l'équipe des Spurs, enfin, toutes ces organisations voilà, qui ont montré qu'elles ont eu du succès, effectivement, ça prend du leadership. Tu as parlé de la chance, je veux t'entendre un petit peu pour ça, parce que moi, je suis d'accord avec toi que ça prend. Tu sais, ça prend un peu de chance quand même. Même regarde les Bulls de MJ, quand tu regardes un peu les deux compétiteurs, il faut qu'il y a certaines choses qui se passent quand même pour toi. Et on n'en parle pas souvent de ce facteur chance, mais toi, vas-y, dis-moi un petit peu. Toi, LeBron, le title, quand il remonte 3-1, est-ce qu'il a eu de la chance quand même ou c'est comment? Oui, Ouais, ouais, ah ouais, ouais, il y a eu de la ouais. chance. Il y a de la chance que l'arbitre il siffle, qu'il expulse Draymond au Game 5, je crois. Yeah, ouais, exact. C'est un tournant dans la série, tu vois. C'est Ouais, de la chance parce que tu te dis un mec comme Draymond qui est expérimenté, il craque à ce moment-là et il fait le exact. truc qu'il fallait pas pour déstabiliser son équipe. T'as ça, t'as en 2000, c'est quoi l'année où Kawhi il va chercher avec Toronto, t'as les rebonds sur Yeah, Ouais, 2019, ouais, la ouais. balle qui le tac, tac, tac. perso, Ouais, voilà, t'as c'est fou ça. Toronto est champion aussi parce que il manquait, t'as malheureusement la blessure de Les Clay et de blessures. KD, tu vois. Ouais, Quand je disais la ouais. santé, euh, Phoenix l'année dernière peut finir champion si Yanis revient pas C'est avec son vrai, genou. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Chaque année, en fait, chaque année, tu as des trucs. Le titre de Miami contre les Spurs, si Chris Bosh il prend pas ce rebond De ouf, c'est sorti de nulle clair, part. c'est clair, c'est clair, très bon exemple, ouais. Je- ouais, non, c'est clair que ça te prend des. Un tas de. Je sais pas, pour même la finale Boston Lakers, Ouais, le Game 7, là. Bon, c'est peut-être énorme ce que je vais dire, mais Perkins s'était blessé à ce match-là. Et Ouais, c'est ouais, vrai. ouais. ça Ouais, non, déstabilise je suis le d'accord 5 avec toi, majeur, ouais. en fait, tu vois, parce que Ouais, c'est ouais. une série qui va en 7 matchs. Et c'est plein de petits facteurs comme ça. Tu dis, tu sais pas, en fait, comment les matchs ils vont évoluer et ça dépend des fois de rien du tout. Non, je suis d'accord avec toi. Puis un des critères que moi je voulais aussi dire, et après Ben, je vais te laisser réagir sur ce que Tatana a dit, et moi aussi, c'est le banc en fait. Parce que oui, joueurs spéciaux, c'est sûr, ça te prend ton joueur spécial en fait qui est capable de changer le cours de la série. Moi, et on l'a vu tous l'année dernière, on a été impressionnés par Yanis en fait, parce que euh, ils étaient down 2-0. Hein. Ils perdaient 2-0 là, et puis il est monté en régime tranquillement dans la série, puis il nous a fait des choses extraordinaires. On se rappelle de son dernier match où il met 50 points, je pense qu'il fait 17 sur 19 au lancer franc, etc. Donc, un joueur spécial, oui, mais ton banc aussi, tu vois. Il y a toujours, tu sais, faut qu'il un petit joueur qui est capable de créer un spark. Moi, je me rappelle, je parle toujours tiens, des Warriors, pas des Warriors, des Raptors, parce que celui-là m'a vraiment marqué, mais comment dire ça? Fred VanVleet, quand je dis le banc, c'est plus les joueurs de complément, en fait. Ça peut être banc ou pas nécessairement ta star, quoi, tu vois. Mais je vois Fred VanVleet dans Facteur cette X. finale qui, le gars, il mettait les 3 points. J'ai l'impression que chaque fois qu'il shootait, ça allait rentrer, tu vois. Puis c'était des big shots, à chaque fois importants. Bien sûr, quand je me rappelle des Lakers, parce que moi aussi, ça, c'est des équipes que j'ai suivies avec mon gars Kobe, obviously. Derek Fisher, moi, c'était mon gars parce que il était toujours là, il était toujours prêt, comme, OK, il n'y a pas de problème, il va te sortir un big shoot. Je me rappelle, justement, tu parlais du Game 7 contre Boston. Euh, le 3 points qu'il met, il s'appelait comment à l'époque? Ron Artest, je ne sais plus quel nom il avait déjà à l'époque, est-ce qu'il était déjà Meta ou Pist ou whatever. Mais le 3 points qu'il met là, quand il dit Kobe, pass me the ball, Kobe, pass me the ball. Donc pareil, ce shoot-là, c'est pas Kobe qui le met, faut tes joueurs de complément. Tu as parlé de Ray Allen, pareil, big shot. So, ça prend aussi ça, tu vois, un peu ton banc, un peu tes joueurs de complément qui sont capables de step up aussi pour toi au bon moment. Vas-y Ben, je veux t'entendre un petit peu sur ça. Ouais, de toute façon, je suis d'accord avec toi pour le banc. Et ça, c'est comment le coach, finalement, va bien mettre en jeu tous ces joueurs.
Et puis finalement, comment tu vas entourer ta star, parce que oui, c'est un sport collectif au final, Ouais, et tu as ouais. besoin quand même de l'entourer et que chaque personne ait un rôle, et puis qu'il y ait un gars quand même qui fasse un dépassement de lui-même, en fait, en playoff surtout, voilà, pour aller jusqu'au bout. Mais ce que Tatan a dit, je suis complètement d'accord sur la chance. C'est vrai que ça, c'est un facteur hyper important, et je pense que s'il n'y avait pas aussi ce critère chance, finalement, tout serait déjà vite établi au début de la saison, et c'est passionnant, et les Yeah, bookmakers, ça ne serait pas à faire des pourcentages de chances d'aller au bout. c'est Oui, clair. oui, on se compte énormément et je sais que moi, j'avais écouté beaucoup de joueurs NBA dire, et peut-être que nous, on s'en rend pas compte, en fait, c'est dur de gagner un championnat. Ouais, c'est Même ça. quand tu as tout Mhm. fait, une bonne organisation, tu as des superstars, Ouais. euh, tu as un bon banc, un bon coach, tu as bien géré tes transferts, ben, en fait, tu as toujours le facteur chance que tu ne maîtrises pas. Et ce qui fait Mhm. que ouais, c'est dur. Il n'y a qu'une seule équipe chaque année sur les 30 qui va au bout. Donc, il y a forcément 29 losers chaque Mais année. oui, mais c'est ça en fait. Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle un petit peu de ça parce que, comme je disais, c'est ça au début de saison, au Media Day, tout le monde est comme, yeah, we feel confident, on va gagner le chip, on est là. Mais en vrai, il y en a juste une seule à la fin chaque année qui gagne. Donc, c'est clair, tu l'as dit, c'est vraiment pas facile. Faisons un petit parallèle, mettons, avec justement la situation, avec tout ce qu'on a dit là. Et je sais pas si Tata, tu voulais rajouter des choses avant d'en parler, mais bon, regardons cette saison-là. Et en fonction des critères qu'on a listés là, c'est ça, là. Si tu vois quelqu'un qui va au bout, pour toi, Tatane, c'est qui et pourquoi, là, justement? Euh, Tough one, right? Franchement, là, moi, pour cette année, moi, je vise je dis back-to-back de Milwaukee. Damn, back-to-back de Euh, Milwaukee, là. Bien sûr, on parle dans un monde où il n'y a pas de blessure, où c'est ouais, vraiment sur ce ouais, qu'on a sans vu, là. C'est blessure, ça. ouais, Parce que ça, oui, sans c'est sûr. blessure, Ouais. sans blessure, je vois un remake de l'année dernière. Et pourquoi, selon toi? Pourquoi tu penses que Milwaukee, justement, tu le vois? Ouais. Parce que les équipes, elles sont en place. Tu vois, les équipes, elles sont en place, les effectifs, ils sont rodés. Même Phoenix, hein, les équipes jouent super bien ensemble. Mhm. C'est fluide. Ils ont des joueurs majeurs, ils ont des. Mais justement, il y a qu'une seule équipe, en fait. Mais, parce que là, de ce que je comprends, toi, tes deux favoris, ce serait Phoenix et Milwaukee. Mais il n'y en a qu'une seule des deux qui. Mettons, si c'est ça ton final pick, il n'y en a qu'une Ouais, seule des deux maintenant, qui gagne. En fait, ce que j'essaie de te mettre sur le spot, c'est me dire, selon toi, là, qui gagne le chip, là? Mettons, si ta pour moi, finale, c'est Phoenix, Milwaukee, qui gagne et pourquoi? Quand tu fais la pourquoi somme des pour moi, différents éléments. c'est Milwaukee parce que Milwaukee, ils ont le joueur qu'il faut. Ils ont Exact. Giannis qui a encore progressé, chose Ouais. qu'on n'imaginait pas, Mhm. qui a encore progressé. Ils ont un staff qui est vraiment bien rodé autour, tu vois. Ils ont le Mhm. staff, ils ont l'équipe qui est autour. Les gars sont champions en titre, ils ont l'expérience. Sans blessure, je vois pas comment ils pourraient perdre. Wow, wow. OK, I like that. I like that. Je vais rebondir dessus tantôt. Ben, vas-y, dis-moi, parce que je vois que tu secoues la tête et comme, OK. Déjà, c'est qui ton Non, final mais, pick? Qui est-ce que tu vois, justement, bien entendu, l'hypothèse, le postulat, c'est de dire, OK, pas de blessure et tout, ça, on peut pas le contrôler, on peut avoir des surprises, mais mettons les deux meilleures équipes de chacune des conférences que tu vois arriver au bout, c'est qui? Et selon toi, laquelle qui gagne en fonction des critères dont on a parlé? bah, moi, c'est pas facile pour moi. Je vais dire Phoenix, franchement. Hey, wow, c'est bon, là. Côté West, Milwaukee, Phoenix, Phoenix. parce que moi, je les vois faire une. Alors, c'est vrai que c'est pas le même contexte, mais faire comme les Spurs quand ils avaient perdu contre Miami, revenir plus Mhm. fort et Mhm. avoir encore plus envie et la niaque pour gagner la saison suivante. Et on a parlé Ouais. de leader, et des fois aussi, ton leader, c'est ton coach, hein. Parce que je crois que Ouais. Monty Williams est pour Oui. beaucoup de la gestion de Phoenix. Donc, franchement, je regarde chaque fois Denver jouer contre Phoenix. Franchement, il gagne, mais sans forcer. Et c'est là peut-être Ouais. la différence. Je trouve que Phoenix fait une saison sans forcer. Là où finalement, j'ai vu qu'à un moment, Milwaukee a quand Ouais, même ils ont dû dû cliquer passer un niveau. pour se mettre déjà en mode playoff. Donc, je ne sais pas si Phoenix n'a pas cette année un peu plus de marge. Et puis aussi, comme ils ont des joueurs qui étaient un peu plus jeunes, Ouais. notamment Ayton. Je ne sais pas si ces gars-là sont pas maintenant aussi arrivés à maturité pour dire, OK, on peut le faire. On était surpris la saison dernière. Maintenant, on sait que ce qu'on vise, c'est le championnat ou rien. Donc, J'ai- ouais. Phoenix, ouais. Je vais être aussi honnête avec vous, les gars, et j'aime cette discussion. Je sais pas comment je vais trancher, mais t'inquiète, en le disant, je vais voir. Mais pour moi aussi, c'est les deux équipes qui vont en finale. Pourquoi? Phoenix, ils ont dominé la saison. Euh,
à moins d'une surprise, je vois pas qui, sur une série, il faut les battre 4 fois. Je vois pas comment tu bats cette équipe-là 4 fois en playoff à l'Ouest. Difficile, tu vois. Donc, pour moi, ils vont en finale, là, tu vois. Milwaukee, c'est pareil parce que Giannis, la dominance qu'il a, il est encore passé, croyons-le ou pas, il s'est encore amélioré. Tatan l'a dit, tu le vois faire des choses, tu te dis, oh my God, donc s'il fait ça maintenant, ok, il sait faire ça maintenant. Et il n'a pas perdu sa défense. Maintenant, il met des lancers francs. Maintenant, il met ses mid-range. On l'a vu mettre un step back three l'autre jour là pour égaliser. Attends, qu'est-ce qu'on fait avec ce gars-là? Donc, pour moi, Giannis, et puis il y a aussi son envie. Tu vois, quand tu le vois jouer, le gars, que le match soit en janvier à back-to-back à Orlando ou un big match sur TNT avec une grosse affiche, il a toujours il veut gagner en fait, tu vois. Donc moi, c'est sûr que voilà, je vois Milwaukee quand même peut-être passer. Et après, en finale, et je pense que je vais devoir pencher sur Ben. Je pense que ça va faire Johan sourire parce que lui, je pense qu'il disait entre Chris Paul. C'était quoi sa phrase? Entre le championship de Chris Paul ou le back-to-back des Bucks? Je pense qu'il Ouais, il prenait le back-to-back. il prenait le Ouais, ouais, ouais. back-to-back. Mais Johan, yo, bah, man, shout out à toi, mais je pense que ça va être Phoenix parce que le côté bête blessé, là, ce dont tu as parlé, c'est-à-dire d'avoir Ouais. perdu, tu vois, Booker qui. Rappelez-vous cette image là quand le match se finit et les Bucks célèbrent et lui il est comme damn, il est comme ce côté t'as perdu, tu étais proche, ils vont vouloir avoir la hargne en fait, tu vois. Je te dis Bon, pas qu'ils vont. Ouais, vas-y. après, c'est sûr qu'il y a le facteur chance, mais je vais vous donner 2 points pour lesquels je pense que Phoenix. Yeah. Phoenix, déjà un truc, ils ont rajouté des petits joueurs cette année et tout de suite, ça a cliqué. Et je trouve que ça veut dire que tu arrives en tant que joueur, arrives dans un groupe et en fait, le groupe est déjà tellement focus sur un objectif que tu peux que t'insérer. Ouais, t'as pas le choix, ouais, c'est ça. Je suivais par exemple dernièrement McGee sur les réseaux et tu vois, je voyais que le gars était intégré, je voyais l'ambiance Ouais, d'équipe. Tout ouais, est clair, carré, on va. ouais. Même ne pas avoir géré le contrat Ayton, ça a gêné personne. Ça a Tout le monde gêné est personne. focus, tout le monde est Ouais, focus et on y va. Et le ouais. truc, par exemple, pour Milwaukee, je pense que les lieutenants de Giannis ont enchaîné beaucoup trop de choses ces derniers mois. Je suis Ils ont d'accord avec toi, enchaîné Timmy. avec, avec Team Olympics, USA, Team le USA, championnat Team ça fait USA, beaucoup. reprendre la saison. Je pense qu'en playoff, là, ça va un peu pêcher. Et comme on a dit, tu as besoin d'être entouré. Donc, De temps Yanis, j'ai pas de doute sur lui. Il va Ben être oui. monstrueux. Mais après, c'est comment il sera aidé aussi. C'est ça. Non, non, c'est très, très bien. Et justement, et les gars, je vais faire une ouverture un petit peu sur plus l'actualité. Parce que là, vous êtes j'ai un correspondant des Denver, j'ai Tatan, fan de LeBron, donc des Lakers en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez que ça va prendre? Parce qu'on s'entend, c'est pas cette année. Hein. Pour quand on a parlé de critères de championship pour une équipe, Denver n'y est pas cette année, les Lakers n'y sont pas cette année. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça, si on se projette un peu, mettons peut-être à l'année prochaine, Tatan, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que vous pensez que qu'on va devoir changer pour ton organisation pour se rendre justement là? Vas-y. Ah, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Lui, il faut tout changer. Il faut changer le coach, il faut changer. Partir à En zéro. fait, Il faut en fait, partir à zéro, ouais, c'est clair. voilà, comme Ouais. on a dit, tu vois, il y a le facteur santé, Ouais. santé et chance, tu vois. Et Mhm. avec la santé, c'est trop important en fait, parce que ben, le joueur numéro 2 des Lakers, il est HS tout le temps, tu vois. Ouais. Donc, au final, tu n'as jamais l'équipe qu'il faut. Mhm. Et tu vois, tout à l'heure, Ben, s'il parlait d'organisation et d'intégration des joueurs. Moi, je pense que ça dépend plus des joueurs, en fait. McGee, c'est un gars qui peut aller dans n'importe quelle équipe, qui va apporter quelque chose, qui a été champion. Le C'est un mec, il a une champion, c'est un plus-value vétéran. de ouf. Ouais. Mhm. Mais on a un exemple aux Lakers de gars qui n'arrivent pas à s'intégrer, tu vois, qui ne peut pas s'intégrer dans un autre système qui est autre que le sien. Et je pense que c'est plus propre aux joueurs, en fait. Quand tu recrutes des joueurs intelligents, ils réussiront à Oh, se bien. mêler à un univers qui est bon, tu vois. Mhm. Bien. Alors que quand tu prends des gars, ben, on va parler encore de Westbrook, Yeah. comme Westbrook qui est une tête brûlée, qui veut rien savoir, et qui en plus va se rajouter une pression de ouf avec l'univers de je rentre à la maison, que ceci, cela, machin, qu'il faut gagner, C'est ben, le clair. mec, il n'y arrive pas en fait. C'est Et clair. tu n'as jamais eu un niveau, au niveau attendu au final, tu vois. Tu l'as Ouais. jamais eu Ouais. au niveau attendu. Et pourtant, il avait la place parce que AD n'était pas là pendant un bon moment dans la Mais non, saison. mais c'est Donc, clair. il avait C'est la clair. place de Mhm. jouer à son niveau. Donc, tu vois, moi, côté Lakers, c'est trop compliqué. Ça va Est-ce être que tu compliqué. trouves Ouais. AD? Ouais, Est-ce que vas-y. tu trouves AD? Bon, Westbrook, ils vont le dégager. LeBron commence à vieillir.
Non, On c'est a vrai que déjà parlé au ouais, niveau de ouais, la draft pick, tout ça, c'est compliqué. Il va falloir aller chercher du monde. Il va falloir aller chercher du monde, voir si tu oses trade AD. Mais et même c'est si tu ça. le trades, Ouais, même même si si tu le tu trades, oses vas-y, le ouais. trade, qu'est-ce que tu en retires en fait en vérité? Parce que on peut dire ce qu'on veut, hein. Tout à l'heure, Ben, il a dit aux Pelicans, c'était un joueur monstrueux. Oui, ça reste un joueur monstrueux, mais quand il joue, en fait, C'est ça, tu vois. c'est ça, c'est ça. Je parlais de ça avec un pote tout à l'heure. Il dit il continue de jouer en Kobe Low, alors que ses chevilles tiennent pas, tu vois. Elles tiennent pas, faut qu'il Euh, arrête, c'est vrai. On en a parlé l'année dernière, l'année d'avant. On dit le mec change pas sa préparation. Cette année, il est revenu soi-disant un peu plus musclé. Au final, il est encore absent la moitié de la saison. Mais ouais, c'est clair. Quelle équipe va brader son avenir pour lui, en fait, au final? Parce que là, il commence déjà à avoir des années derrière lui, tu vois. Ouais, 10 ans dans la ligue déjà, ouais, c'est Et, ça. Ah. et toi, juste pour revenir sur Yanis, ce qu'on disait tout à l'heure, je fais une petite aparté Yanis vite Non, fait. je t'en prie, ouais. Yanis, il a que 27 ans. Il a Ouais. que 27 ans. Le mec, il est dans un prime, mais genre super tôt, tu vois. C'est un Même si ça fait pré-prime parce que le prime, c'est justement à partir de 28 ans, généralement, qui commence à ouais, le voilà, hit. tu Donc vois, lui, il est il est déjà, dans ouais. son prime un petit tôt. Et Mhm. pour moi, même s'il y aura le côté revanchard de Phoenix, lui, il est là pour gagner, tu vois. Damn, Il est là partir pour sur gagner et il ça, a ouais. aucune crainte, en fait, parce que lui, il n'aura pas peur de. Même s'il se blesse, son corps, il est encore frais, tu vois. Je suis d'accord avec toi. C'est Ouais, pas un gars ouais, qui ouais. aura besoin de 3 ou 4 matchs de trucs, non. Le gars, il va prendre au pire un match et après, il sera là, Il est tu vois. back. Mais regardez la blessure qu'il a eue l'année dernière, là. Je rappelle le genou. Le mec, il est revenu en Ouais, ouais. playoff. Il a joué en finale. Attends, on n'y pense pas. C'est fou, ça. Enfin, bref, ouais, continue. Ouais, ouais, effectivement. Donc, Ouais, ouais, franchement, côté Lakers, je pense que ce sera compliqué. compliqué. Ouais. Après, moi, je reste. Il y a le facteur LeBron. LeBron reste LeBron. Donc, faut aller chercher du monde, tu vois. Il faut essayer d'aller Mhm. chercher un Bradley Beal, peut-être Lillard, je sais pas. Damien Enfin, Lillard, ouais, un peut-être, ouais. shooter, tu vois, un Ouais. vrai shooter, quelqu'un qui shoot, qui connaît. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, par rapport à McGee, un gars intelligent. Tu vois, c'est un C'est mec, ça. on va aller le chercher. On dit, frérot, par contre, tu viens aux Lakers, tu sais comment ça fonctionne. Yeah, 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 yeah. Puis, tu Et vois. s'il accepte ou pas de fit, parce que je pense que ça, ils ont dû poser la question à Westbrook, mais Westbrook, il a dû dire oui, 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 mais oui. Et au final, regarde ce que ça a donné. Ouais. ce que ça a donné. OK, cool. Merci pour ça, Ouais, Tatane. Toi, Ben, même question hein, là, parce que on en parlait un petit peu off the record, toi et moi, avant d'enregistrer. Je te disais que cette année, Denver, c'est une belle progression, en fait, jusqu'à présent. OK? En termes de ce qu'ils ont drafté, les joueurs qu'ils ont développés, etc. Jokic qui est devenu MVP, Jamal Murray, shout out Canada, on est toujours là. Um, le point, mais de voir maintenant, je pense que cette année, bon, ils vont pas gagner le chip, mais à partir de l'année prochaine et dans les 2, 3 prochaines années, va commencer à avoir une pression qui va être comme, hey, est-ce qu'ils vont gagner? Parce que Jokic, il va commencer à monter dans les âges, pareil pour Murray. Donc, qu'est-ce que tu penses que ça va prendre, mettons, l'année prochaine ou parce que il y a déjà les critères en place. Le coach, il est là, l'organisation est là, vous avez le joueur spécial avec Jokic. Qu'est-ce que ça va prendre maintenant pour Denver pour y aller au bout dans les 2 prochaines années, non, par mais exemple? tu as tout dit déjà. Je pense que l'organisation a compris qu'il y a une belle fenêtre qui s'ouvre et c'est pour ça qu'on a donné des contrats longs aux joueurs majeurs, MPJ, Murray et Jokic. Même quand Malone, il a été re-signé il y a Il a été quelques re-signé, jours oui, ça c'est un bon move, pour quand effectivement. même une longue durée. Donc, Oui, ils oui. l'ont re-signé pour 3 ans, je crois. Donc, ça Mhm. veut dire que déjà, tu te dis que les 3 prochaines années, il faut que tu sois systématiquement contender. Ouais. Maintenant, tu as deux choses à gérer, c'est la réintégration de tes blessés. Quand même, ça fait un Mhm. moment que t'as pas eu Jamal Murray, t'as pas eu aussi MPJ non plus. Et puis je pense que autant Jamal Murray, c'est le réintégrer, le laisser retrouver Son rapidement quand rythme. même, mais le plus vite possible, mais tranquillement son niveau. Ouais. MPJ, il y a quand même plus de questions à se poser. Ouais. C'est peut-être aussi la question de Eddie, est-ce qu'on n'a pas un joueur avec un talent fou, mais qui joue pas assez pour justifier son salaire au final? C'est-à-dire que sur le talent, ouais, il mérite un Mhm. gros contrat, en tout cas pour un marché comme Denver, mais s'il joue une saison sur deux, la moitié des matchs, ça commence à devenir très compliqué. Donc ce Ouais. sera aussi comment tu négocies ce virage-là avec MPJ. Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu as une certitude qu'il joue régulièrement pour toi pour aller jusqu'au bout? Mhm. Ou est-ce que tu te dis, non, je vais chercher, on l'a cité, mais un Bradley Beal par exemple aussi. Et c'est OK. cela. Et il y a aussi, pour revenir sur Westbrook et par rapport à Jamal McGee, tu as aussi, tu vois, les joueurs, comment eux se considèrent. Parce qu'au final, quand tu donnes à MPJ Très bon son point. contrat, est-ce Très qu'il bon se point. dit, j'ai fait une bonne affaire, mais bon,
je vaux un peu moins, je suis prêt à me mettre au service de l'équipe? Ou est-ce qu'il se dit, non, je suis une superstar et donc les ballons doivent passer par moi et j'ai Mais pas lui, c'est ce qu'il se conscience dit, tu sais du ça. niveau Rappelle-toi, et du depuis dans la rôle que bubble, j'ai. là, lui, c'est dans sa tête, là, il est first option, là. Donc, ouais, donc il y a ça aussi. Et est-ce que du coup, l'organisation arrive à t'expliquer, bon, écoute, tu as été bon ou tu es talentueux, mais bon, Ouais, voilà, tu es une deuxième, troisième option dans l'équipe ou un role player. Et voilà, et puis après, comment tu réorganises tout ça? Parce qu'il faut ouais, remettre mon petit sur le banc. Il y a ça à ouais, gérer. pas facile. Ouais, il y a ça à gérer aussi, Donc, c'est clair. nous, je pense qu'on est plutôt sur à gérer les retours des gars, voir comment ça clique. Mais si Ouais. très rapidement, la saison prochaine, ça passe pas, on sent Mhm. qu'on n'est pas tout de Va, suite dans le top 3. Je pense que là, va il faut avoir du prendre une changement. décision Ouais, c'est ouais, ça, il sur faut la tes prendre une deuxième, décision. troisième couteaux. Exact. Non, non, c'est bien dit, je pense que c'est bien résumé. Les gars, pour finir, Tatane, un petit peu ton. D'ailleurs, hey, je te donne du crédit, Tatane. Hein. T'es là, mon gars. Le gars, il vient. Hein? Tu sais, regarde, Enfin, il est là. Il est déjà sûrement loin, déjà, Non, mais regarde, de t'as vu, Cancun. aujourd'hui, il porte des couleurs des Grizzlies. Il n'y a pas d'histoire de Lakers LeBron, là, aujourd'hui. Il est déjà en mode Jamorant, là. Non, je Non, rigole. non, toujours, hein, en tout cas, je suis là. Hein, Oh, shit, toujours, hein. represent. Ok, d'accord, d'accord. Pour ceux qui écoutent le pod, en tout cas, ouais, Lakers, toujours là, oui, d'accord. Donc, c'est bon, effectivement, effectivement. Mais, donc, ouais, je te donne du crédit, t'es là. Tes impressions un peu vite fait, là, sur la fin de la fin de la saison. Et Ben, ça va être la même chose pour toi. Après, on va finir sur ça. Bah, Dans l'actualité cette fin de saison, qu'est-ce que tu regardes? on a une belle saison. On a une belle saison avec des confirmations, bon, des flops, et, enfin un gros flop et des confirmations. Saison pleine de rebondissements avec le Covid, tout ça. Tu vois, on parle pas trop de ça, mais tu as les Nets qui sont 10e aussi, enfin, Oui, 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 qui sont dans le play-in aussi, 8e. pareil. Ouais, ouais. aussi. Euh, alors qu'ils ont KD et Kyrie, tu vois. Bon, Kyrie Mhm. revient à full time, donc ça pourrait peut-être servir. Et on a une bonne saison, l'émergence des Grizzlies qui confirme et qui émerge vraiment parce que, tu vois, on parlait des MVP la dernière fois. Ouais, Pour moi, je le retire à Ja. Je le ouais, au retire à Ja final. parce Hein. que l'équipe, Ouais, elle est à 22, je crois, quand il n'est pas là. ouais. Donc, au final, il a manqué énormément de matchs, en Mais il vrai. gagne pareil. Ouais, Et l'équipe gagne quand même sans lui, tu vois. ouais, Même ouais, contre ouais. hier, ils ont battu Phoenix, qui était au complet. Phoenix au complet, alors que Euh, eux, ils avaient ni Ja Morant, ni Steven Adams, ni Jaren Jackson Jr., ni Desmond Bain. Donc oui, vas-y, continue. Non, cette équipe des Grizzlies, là, ouais, à voir. Hein. Damn, en playoff, là, tu sais, moi, je n'ai pas envie de les jouer, là. Tu vois, si je suis une équipe, là, tu vois, tu joues les Grizzlies, t'es comme, damn, bro. Il y a une stat qui est sortie là sur l'Ouest que Phoenix, Dallas et Memphis, il y a 3 ou 4 ans, c'était les 3 dernières équipes de la NBA. Il y a Phoenix, 4 ans. Dallas, Memphis. Ah Ouais, ouais, oh, c'était, c'est ouf, je crois hein. que c'était 2018 ou un truc comme ça, 2017-2018. Et Phoenix, aujourd'hui, c'est les Dallas. 3 équipes top 3, tu vois. Wow, damn. Ben ouais, Et wow, tu vois, même vraiment un gros Dallas, changement. quand tu regardes le parcours de Dallas, tu te dis, mais comment Dallas, ils sont 3e en fait? C'est Mais vraiment les legit. gars, ils jouent, bon, ça c'est du Lucas comme il faut, mais ils ont mis aussi autour de lui qu'il fallait, comme on disait tout à l'heure. Ouais, Ils ont mis autour de lui qu'il fallait, sans forcément avoir un gros joueur à côté de lui, mais ils ont créé un effectif qui leur permet d'être 3e aujourd'hui à l'Ouest, tu vois. c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, moi, je sens que je vais devoir. Je pense que Johan m'attend au tournant là avec un petit mea culpa, Jason Kidd. Je pense que ça s'en vient, on dirait là. J'attends juste la dernière minute quand j'aurai pas le choix là. Mais ouais, je me voyais pas en faire un travail de coaching, mais ouais, je vais en parler quand je ferai mon mea culpa à Kidd. Effectivement, Dallas qui est là. Benz, et je vais revenir sur toi après Tata, bien sûr. Toi, en cette fin de saison là, c'est quoi les grosses questions, les gros sujets que tu regardes encore là, quand tu vois Ouais, l'actualité non, que tu attends de vous avez voir. parlé des tops et les flops, mais mon flop, l'Ouest, c'est forcément les Lakers. Mais à l'Est, moi, mon flop, c'est Atlanta. Je pensais qu'ils Hey. auraient été bien mieux. Là, ils sont 10e. Mhm, Donc, clairement, flop Atlanta. À l'Est, moi, je suis plutôt surpris aussi des Celtics. Je trouve qu'ils ont bien redressé la barre. ouais, Et la même chose que tu as dit, les deux équipes, finalement, que j'aimerais pas rencontrer en ce moment-là, c'est les Celtics et Memphis. Ces ouais. deux équipes, je n'ai pas envie de les prendre T'as en pas envie de playoff. les Ils jouer sont là. sur des trop bonnes dynamiques. Ouais. Et après, ben, Denver, je regarde contre qui on tombe. Est-ce qu'on tombe contre Dallas ou est-ce qu'on tombe contre les Warriors? À choisir, tu veux qui? Franchement, je Ouais, vais peut-être Dallas, prendre hein. les Warriors blessés, hein, je pense. Je pense Ouais. que je prends les Warriors blessés. On les a battus plusieurs fois cette saison, justement. Je pense Mhm. que déjà, mentalement, on est déjà assez prêt. Dallas, là, je pense que ouais, il y a un truc. Il y a un truc à Dallas.
C'est peut-être l'année où Luka passe le premier tour. J'ai pas envie C'est d'être l'équipe ça, en qui fait. le laisse faire ça. Je me dis pas, tu sais, ça arrive souvent que des fois les joueurs, ils arrivent à faire une année, tu sais, ils arrivent à, comment dire ça? Je vais essayer de prendre un exemple où on sait qu'ils sont bons, puis ils sont censés gagner, puis ils sont censés, ils arrivent à finir, à passer plus vite en fait ce qu'on attendait. Regarde LeBron quand il emmène son équipe de Cleveland en finale en 2007, tu vois. Tu sais, personne ne les voyait là, mais le gars, il a progressé, boum, tout de suite. Luka, I don't know. Tu peux me dire, ils perdent au premier tour, ou tu peux me dire, ah, ils sont allés en finale. Je te dirais, well, maybe. Qu'est-ce que c'est imprévisible avec lui, je trouve. Vraiment, ce qu'il est capable de faire et comment les défenses vont pouvoir s'ajuster. Tata, le mot de la fin, je voyais que tu pensais un peu à Ouais, ça. Là, non, vas-y, après, je dis, bon, les playoffs, ça reste 4 matchs à gagner, tu vois. ouais, Ça reste 4 matchs à c'est ça. gagner. C'est ça. Comme tu dis, ouais, choisir Golden State si Steph n'est pas là, c'est sûr. C'est sûr, si Steph n'est pas là. Et ils n'ont pas D'ailleurs, de pivot. Ils n'ont pas de pivot parce que Jokic, il va d'ailleurs, s'amuser avec Looney et Draymond Green. Vas-y, d'ailleurs, continue. j'ai une petite pensée pour Clay. Je crois que je suis dans le top 75 de la NBA. Qui, ouais, vas-y, sors de là, t'es pas dans le top 75. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est clair. Il est Là, revenu. Là, il est revenu, il est en pleine forme. Steph est pas là, il a largement la place pour faire ce qu'il veut Il et a plus faire. d'imitation Je de ne veux pas mythe. dire qu'il Ouais. fait rien, mais voilà. Donc, sous son cinéma de top 75, là, arrêtez-moi ça, il n'est pas dedans. Aïe, aïe, aïe. Damn, ouais. Tatan qui profite pour placer un J'ai petit l'impression dig que à clé. Poole est plus visible chez les Ouais, Warriors au Clairement, final. clairement, clairement, clairement. 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 Mais là, Johan, vous savez qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que cet été, ben voilà, ils ont le choix. Tu payes Poole, mais tu le gardes, ou Très, très et tu différent. échanges clé, ou tu gardes ton clé et tu laisses partir Poole parce qu'ils pourront pas payer. Poole, là, il va avoir un contrat à la, peut-être pas MPJ là, mais il aura un bon salaire là. Et les Warriors, je sais pas s'ils veulent le garder, ils vont devoir faire un choix. Tu vois, Moi, donc j'ai à voir. Westbrook pour lui. Hein. Westbrook Howard. Westbrook Howard contre Clay, il n'y a pas de problème. Johan, on signe quand tu veux. Ok, Johan, on va attendre ta réaction Ouais. sur ce trade-là. Ben, c'est le mot de la fin, vite fait, vas-y, dis-moi. Non, mais après, je trouve que la fin de saison est passionnante. Et puis après, je vais quand même regarder un peu play-in. Je suis curieux de savoir comment ça se passe. J'arrive pas à voir. En fait, Qui sort, hein? T'arrives pas à voir qui sort du play-in, là. C'est ça, difficile. j'ai l'impression que c'est les équipes qui galèrent encore un peu à se trouver. Et finalement, ça va donner des matchs assez intéressants à suivre. Donc, du coup, la question du play-in, finalement, c'est pas si mal que ça. Non, c'est clair. Et Ça puis, c'est donne un sur peu un match. C'est d'intérêt ça le truc. Tout peut se à la passer fin de sur un saison. match. C'est ce que je trouve difficile. Moi, je Je suis me demande tellement si les, content que les Raptors sont sortis du play-in, là, parce que ouais, j'ai je me trop peur. demande Un si les match, Lakers ont c'est envie trop. de jouer le play-in. Peut-être que pas, Attends. c'est plus, est-ce qu'ils ont envie de jouer le play-in? Bien sûr, sur un match. On l'a dit, c'est sur un match. Sur un match, n'oublie pas, hein, l'année dernière. Ah ouais, le fameux. Ouais, j'ai mal aux Tu yeux. vois, non, je veux dire, Ouais. sur un match, moi, j'y vais au playing. Ça se joue sur un match. Pour moi, j'imaginais, bon, là, je sais que les Lakers s'y seront pas, Ah mais ouais, là, tu le dis on the record, là. Là, tu en commences fait, à te dire que. je crois qu'il faut qu'ils gagnent 4 des 5 derniers matchs. Ouais, ça va être Ils jouent compliqué. 2 fois Denver, ils jouent Ouais, Golden State, Ouais, c'est vrai, de faire la même. ouais, ouais, et je ne sais plus c'est qui les 2 derniers. ouais. À moins que ces équipes-là, étant déjà en playoff, laissent couler Laisse rouler, ouais. leur. Et encore, c'est même pas sûr parce que les, les places, elles sont pas encore définies. Non, c'est ça. Tu peux pas Soit vraiment Denver, encore faire des soit calculs, Miami, là. C'est donc ça, en fait, c'est ça. il faut aller chercher des victoires pour tout le monde. Tout le monde veut Donc, gagner. pour moi, les Lakers s'y seront pas. Sauf Clairement. grosse surprise, hein, avec AD qui cartonne, on ne sait jamais, hein, il pourrait aller chercher. Mais tu vois, après, il faut gagner un match, 2 matchs. Après, tu gagnes 2 matchs pour aller contre Phoenix, encore une fois. C'est ça le truc contre Même Phoenix, si mon gars. Shaq a dit, ce qu'il a dit, franchement, à part avec un LeBron et un AD à 40 points chacun, j'y crois pas du tout, quoi, tu Même vois. avec ça, je pense. C'est ça. Même ils te mettent 40 points chacun, mec. Et je vois pas comment tu. Non, Phoenix, c'est une machine. On va finir. Bench Ouais. Westbrook. J'en veux pas, mais j'en veux pas. Même la D-League, je crois, ils en veulent pas. Non, 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 tu vas le Le gars, il essaie de garder. shipper Westbrook partout. Ils sont potes, hein, ça se passe bien, ça rigole sur le banc. On va vous laisser continuer le comedy show. En tout cas, les gars, on va finir sur ça. Merci pour votre temps, c'est apprécié. Puis on va se retrouver la prochaine fois qu'on est dans un épisode là. On va parler des playoffs, on va parler des match-ups là parce que la saison sera finie là. Donc, hâte de vous retrouver là pour la suite. Merci encore, les gars. Yes.